On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais déjà vous expliquer un petit peu le concept de ces nouvelles vidéos. Elles sortiront tous les matins, sauf le week-end, je pense, parce que j'aurai pas le temps avec les enfants. On va appeler ça la petite pause café ou la petite pause détente. Ce sera une petite vidéo assez courte, hein, elle ne durera pas 3 heures non plus, entre 15-20 minutes. Ça sera une petite vidéo que vous pouvez regarder pendant votre pause cigarette, votre pause café, votre pause pipi. Non, enfin voilà, pendant votre petite pause du matin, je vous la tournerai le matin. Et je vous la mettrai le lendemain en fait. Vous serez en décalage avec moi, mais vous saurez que si vous la regardez quand elle sort, je serai en train de tourner la suivante. Alors oh là mes cheveux. Le thème de celle-ci, ce sera les voisins. Alors je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette nuit, à propos des voisins d'ailleurs, du voisinage, tout en fin de vidéo. Voilà. Et pour commencer, donc on va regarder des messages, des mots, des notes trouvées dans les immeubles en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vous mettrai à chaque fois le mot là, je pense vers le bas ou vers le haut, je sais pas en fait, je verrai. Je verrai au montage ce que j'en fais si je vous mets là. Donc je vous en ai sélectionné une petite vingtaine. Mes préférés. Alors par contre j'espère que le son ça va à peu près hein, parce que je filme pour une fois avec le PC portable parce que mon appareil photo vient de me lâcher hein, il a plus de piles, enfin faut que je mette les piles à charger. Voilà, bref, nous allons commencer donc avec le numéro 1. Alors c'est un mot écrit sur stylo. Je fais de la photo en amateur et je cherche une jeune femme entre 18 et 30 ans pour lui faire des portraits. Si cela vous intéresse, sonnez au 10 du mardi au samedi soir à partir de 19h30. Le reste du temps, je suis absent. Et il a rajouté un petit truc en bas. Je n'ai pas de pub. Je n'ai pas de pub. Voilà le premier. Oh, il part de faire des portraits. Donc bon, ça a l'air d'être quand même assez quelque chose de calme. Enfin, je sais pas. C'est le monsieur du 10 fait des portraits, mesdames. Vous saurez. Le numéro 2, alors c'est écrit... Mais non. Ouais, celui-là, il m'a tué quand je l'ai vu, il me tue encore. Donc, c'est écrit au rose à lèvres, ou au rouge à lèvres. Ouais, non, c'est du rose. C'est écrit donc sur une vitre d'un ascenseur. Donc, ça doit déjà être un grand immeuble pour qu'il y ait un ascenseur. Faites vomir vos invités dans les WC. Attention, on ne vomit pas dans les ascenseurs. Eh bien oui, c'est bien connu. Depuis quand on vomit dans les ascenseurs? Franchement, vomit dans les toilettes, pas dans les ascenseurs. À la limite, à côté du toilette, par terre chez les gens. Là, en fait, non, c'est l'ascenseur. Hein, on va accuser l'ascenseur. Parce que tu prends les escaliers quand t'as bu. Maintenant, compris? Ceux de cet immeuble ne prend plus l'ascenseur. Vomit plus dans l'ascenseur parce qu'il y a un monsieur et une madame qui n'est pas contente. Elle nous a même fait des points d'exclamation où le point est plus gros que le trait. Hein. C'est pas comme ça on fait, mademoiselle ou monsieur. La troisième. Une jolie écriture. Plutôt que de jeter des œufs quand les voisins font trop de bruit, venez sonner, c'est plus sympa. Bah ouais, c'est plus sympa quand même, non? Ouais. Je sais pas. Bon, déjà, je jette pas d'œufs à mes voisins, même quand ils font du bruit. Pourtant, j'ai eu des voisins qui faisaient beaucoup de bruit. Enfin, j'aurais eu du mal à... Il faut les jeter comme ça, en fait, en l'air, parce qu'ils habitent au-dessus de moi. Voilà. La suivante. Oh non. Mais qui c'est qui a fait ça? Alors, c'est une chaise dans un immeuble, je pense, et c'est marqué pause pépé ou mémé. Ça peut être aussi pause pour moi, en fait, hein, quand on doit monter les courses, qu'on habite à un étage assez haut. Avec mon ex, j'habitais aux HLM, on habitait au deuxième, enfin, ouais, premier, mais il y avait 2 étages quand même, parce que le premier, pour eux, il était à un étage plus haut, donc on était au deuxième pour moi, hein. Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Une fois qu'on monte des escaliers, on est au premier étage, on n'est plus au rez-de-chaussée, d'accord? Donc si on monte double escalier, on est au deuxième. Voilà, on est d'accord. Je suis désolée de la qualité de l'image, je vois qu'elle a pas l'air très... Non, elle est pas terrible. Enfin bref. Donc ouais, quand on doit monter plein de courses, les enfants, parce qu'on a plusieurs enfants et tout. Une chaise pour se reposer, ça aurait été pas mal. Voilà, une chaise qui monte l'escalier même. Ça aurait pu être bien. Pensez à ça, messieurs, mesdames, qui construisent des très géantes tours, là, ou des géantes tours de 5 étages. 5 étages, c'est beaucoup, hein. Avec un enfant dans le bras, le cosy, le sac dans l'autre, enfin, c'est très lourd, hein. Suivante. Alors, c'est écrit au stylo, c'est une écriture, ouais, ça va, c'est assez bien écrit. Oh non, mais non. Au lieu de prendre les pièces de mon vélo une par une, faites-vous plaisir, prenez le vélo en entier. Donc voilà. La personne qui vole les pièces de ce monsieur ou de cette dame, bah vous avez autorisation de piquer le vélo complet. Puis prenez même l'antivol avec. Voilà. On vous offre tout, c'est gratuit, c'est offert par la maison. Voilà.
Plutôt que de prendre pièce par pièce et de le remonter ensuite chez soi. C'est un petit peu dommage quand même, hein. Voilà, tu prends le vélo en entier. Ok. Suivante. Bon. Alors là, c'est de l'abus. Désolé pour hier soir. Voilà, à mon avis, ils ont fait du bruit, ils ont fait la fête, ou ils ont peut-être fait des cochonneries, ils ont fait beaucoup de bruit, quoi. Et du coup, pour se faire pardonner, ils ont disposé des petites boîtes de Smarties. Donc tu prends une boîte de Smarties ou un Smarties, je sais pas si c'est trop boîte, c'est petite, hein, comme ça. Je te le montrerai, je te mets ça là. Attends, là, je sais pas. On verra bien, je te mets ça. Ensuite, oh là, c'est écrit petit et c'est sur une vitrée. Donc, le geek du premier étage est prié de mettre un casque ou de baisser le son afin que nous ne participions pas à ces conversations Skype tous les soirs. Merci d'avance, idem pour la musique. Donc voilà, jeune homme ou jeune fille, parce que ça peut être une geek. On met un casque quand on geek, voyons. Ah bah oui. Oui, c'est toujours le masculin qui l'emporte, Théo. Oui, j'ai mon fils qui me corrige comme d'habitude. Et à l'autre bout, ça m'appelle. Troisième mot, pareil, toujours écrit. On assume d'écrire avec sa propre écriture, c'est bien ça. Nous vous remercions de participer. Oh non, c'est méchant, là, par contre, je suis pas d'accord. Hein. En gros, je crois qu'il y en a qui trouvent que c'est... Il y a une personne dans ce monde, dans cette France, dans cette terre, enfin, ce français, parce que c'est un français. Il y a quelqu'un qui trouve que ses voisins, ils font trop d'enfants. C'est marqué, nous vous remercions de participer à la croissance de la population. Mais nous serions plus... Nous, là, 2, 3, ouais, je m'embrouille. Mais nous serions encore plus reconnaissables de pouvoir dormir le matin. Donc, en gros, arrêtez de faire des gosses. Ce monsieur ou cette dame ne peut pas dormir le matin à cause de vos enfants. Donc, c'est bien beau, hein, de repeupler la population, mais on a assez. Non, continuez. Vous avez raison, de toute façon, le matin, c'est pas fait pour dormir. Hein. Est-ce que je dors le matin? Moi, non. Hein. Et vous, les mamans, vous dormez le matin? Non. Hein, c'est vrai. Donc, si vous n'êtes pas content, si vous protestez, mettez un pouce bleu. D'accord? Ouais, je marche, on appelle les pouces bleus. Non, je plaisante. Trêve de plaisanterie. Oh là, il est grand celui-là. Alors, cher CONNRE2SE de voisine, hein, tout le monde l'aura compris, c'est un vilain mot. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, des gens habitent autour de chez toi. Si, il serait donc de bon goût de fermer tes fenêtres et de baisser le volume de ta boue musicale dont tu nous inondes toutes les semaines, en braillant comme une mongolienne, décélébrée. On dit pas décélébré, hein, je crois. On dit décélébré, non, on dit comment? Décélébré? Non, décélébré? Je sais pas, dites-moi en commentaire en fait si vous savez si on dit décélébré, décélébré, je sais pas quoi. PS, les mains courantes, c'est comme les cartes de fidélité. À la fin, il y a un cadeau. Bah alors, pour me dire chez quelle carte de fidélité il y a un cadeau à la fin, parce que moi j'ai des cartes de fidélité de partout. Et finalement, si chez Newco, pour l'anniversaire, on a 10 € offerts. Je les ai eu pour mon chéri, pas pour moi. Donc, bon, ça a servi pour ma fille. On va lui dire, chut. PS, un voisin qui ne te salue pas. C'est pas gentil. Tu lui dis cher et tu la salues pas, mais c'est quoi Tu peux dire au revoir quand même. Oh, voyons, vilain. Alors celui-là, j'adore. C'est une pancarte marquée attention aux chiens. À ce jour, facteur. Donc 6 facteurs de croquet. 5, 10, 17 ballons de croquet. Et 8 voleurs. Donc bon, je ne suis ni facteur, ni ballon, ni voleur. Donc je suis pas un ballon, je suis pas un facteur, je suis un voleur. Donc ça va. Moi, ça me fait pas peur. C'est quand même rigolo comme pancarte. Dommage, j'ai pas de chien parce que j'aurais fait la même. Non, après le facteur, il peut m'emmener mes colis. Oh. Chère voisine. Alors là, on assume déjà nettement moins parce que c'est du papier imprimé. Avec du scotch tout crado. Chère voisine, quand vous arrosez vos plantes, il n'est pas utile de vous mettre en string sur votre balcon. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Si toutefois vous concevez le jardinage que les fesses à l'air, ayez au moins la gentillesse de couvrir votre croupion. Croupion. Et non, joli mot. Non, je connais. Enfin, j'ai déjà entendu, mais c'est vieux, non? Qui dit encore croupion? Dites-moi en mon commentaire si vous dites croupion. Vous dites croupion. Nous, on dit joufflu chez nous. Un joufflu. Voilà. Bon, ça suffit. Donc, si vous auriez la gentillesse au moins de couvrir votre croupion quand nos enfants déjeunent juste à côté. Un peu de pudeur n'empêchera pas votre jasmin de pousser. Oui, effectivement, je confirme, mes fleurs, elles poussent sans que je les arrose en string. Hein. Merci d'avance. Le prochain. Merci à la PETA2SE. J'ai plus de batterie. Au talon du 5e étage de respecter le sommeil de ses voisins en s'offrant des pantoufles. Donc moi je mets pas de pantoufles. Et vous mettez des pantoufles? De toute façon je marche pas en talon dans la maison donc je mets pas de pantoufles. Puis j'habite pas en appartement. Mais madame, quand on habite en appartement, Théo va me chercher vite le chargeur en bas, s'il te plaît.
Quand on habite en appartement, on doit mettre des pantoufles. Ou on met rien, mais on marche pas en talons. C'est vrai que c'est chiant. Vraiment. Suivant. C'est le même. J'espère que ça va pas couper parce que j'ai plus la batterie. Ce soir, c'est la fête des voisins, mais ne venez pas me faire yesh avec vos apéricubes. Merci d'avance. Le voisin relou, le voisin pas cool. Pourquoi t'as besoin de mettre ça en fait? Je sais pas, pour te rendre intéressant, pour... Je sais pas vraiment. Bon. Ah, je vais vous mettre sur pause une seconde. Voilà. Désolé, ça a coupé. Nous avons un problème de batterie en fait. J'ai plus de batterie dans l'appareil photo, j'ai plus de batterie dans le PC. Donc nous en étions à la fête des voisins. Ouais. Donc le suivant. Oh non, non, là, non, on fait pas ça. On peut pas faire ça, c'est pas gentil du tout. Alors c'est, j'ai perdu mon truc. C'est un monsieur qui s'appelle Seguin, donc c'est sa boîte aux lettres qui est donc en photo. Et on a un mot marqué au feutre noir. D'ailleurs, le feutre, il est en fin de vie, monsieur. Faut vous acheter des crayons. C'est marqué. Alors le monsieur s'appelle Monsieur Seguin. Et donc c'est noté. On a votre chèvre en otage. Rançon de 10 000 € si vous voulez la revoir en vie. Monsieur Seguin, et la chèvre de Monsieur Seguin, c'est un conte pour enfants. Donc il y en a qui ont cru drôle de mettre ça. J'avoue que c'est un truc que j'aurais pu faire. Sérieusement, je suis sûre que j'aurais pu le faire. C'est un peu mon genre en fait de faire des... Mais après voilà, faut être sûr c'est des gens qui se vexent pas quoi. C'est pas sympa de vexer les gens. Et ma vidéo, elle est encore partie. Et ben non, elle est là. Oh. Donc la suivante. Le propriétaire de la Porsche immatriculée 7 carré noir, garé dans le parking sous le souterrain sur ma place numéro 127 depuis maintenant 4 jours, est prié de la retirer au plus vite. Une demande d'enlèvement a été faite par la police. Alors, ouais. Et en dessous, alors il y a une personne qui a rajouté au crayon. Non mais allô, t'as une Porsche et t'as pas de shampoing. Non mais allô quoi. Ah bah du coup je suis partie n'importe où. C'est pas ça. T'as une Porsche et t'as pas de place de parking. Non mais allô quoi. Alors je suis partie sur le shampoing. Hein. On saura tous pourquoi. Quoi. Et je sais Titéo. Donc voilà, hein, si t'as une Porsche, t'as pas de place de parking. Non mais allô quoi. Enfin moi je dirais plutôt t'as une Porsche, t'as pas de garage. Hein, franchement. Pauvre Porsche qui dort dans le parking sous tes coins. Le suivant. Oh non mais c'est encore une boîte aux lettres. C'est Monsieur Moineau cette fois, donc Monsieur Moineau a dû en avoir marre d'avoir des graines dans sa boîte aux lettres assez souvent. Et Monsieur Moineau a mis une pancarte qu'il a bien scotché avec du gros scotch orange. Merci d'arrêter de mettre des graines dans notre boîte aux lettres. Et il y a quelqu'un qui a barré le arrêter, forcément. Donc ça fait merci de mettre des graines dans notre boîte aux lettres. C'est pas gentil, c'est vilain. Le suivant. Alors ça c'est sur une vitre d'immeuble. Et du coup, c'est marqué en géant. Chers voisins d'en face, j'ai vu que vous aviez de jolies fesses. Vous pouvez maintenant poser des rideaux. Voilà. On pense pas très, on le pense, enfin, on n'y pense pas toujours en fait. Des fois, on se trimballe à moitié. Ah ouais, le père, on fait des choses. Attention. Et on a les fenêtres, ben, les volets sont pas fermés. Et forcément, le soir, quand ta lumière est allumée, les voisins te voient. Ouais. Ouais, les voisins te voient. Donc la dame là, ou le voisin qui habite en face de sur Monsieur chère dame, il est prié de mettre des rideaux. Oh non, là ça c'est pareil, c'est un digicode avec les noms. Et le monsieur s'appelle A. l'hôpital. Donc l'hôpital est là, enfin vous mourrez. Et il y a quelqu'un qui lui a mis un petit mot marqué, j'espère que c'est pas trop grave. Je viens louloute. Là c'est Monsieur G. Pas de riz. Et ben, bien entendu, quelqu'un lui a mis une petite pancarte marquée « Pas grave, mange des pâtes ». Bah ouais, si t'as pas de riz, tu manges des pâtes, c'est toujours des féculents. Bah oui, franchement. Non, il y a des mecs, ils se sont dit « Tiens, j'ai rien à faire, je vais choper toutes les boîtes aux lettres avec des tons bizarres, je vais leur laisser des petits mots. » Mais bah, du coup, c'est bien sympa. Ensuite, le prochain, alors c'est pareil, une image, genre, il a bien fait ça, ou elle a bien fait ça, hein. Il a imprimé, il a même mis un petit logo là, enfin je vous le mettrai là, hein, du coup. La fumée et le résidu de votre plaisir, elle imprègne l'air, empeste mes cheveux et mes vêtements. Oh,
Sans parler de mes poumons. Alors bon, à moins que tu te trimbales derrière la gonzesse ou le mec qui fume tout le temps, ça va, hein. Si tu passes une demi-heure après elle et que ça sent la cigarette, tes poumons ils risquent pas grand chose, je pense. Faut pas exagérer non plus les choses, hein. Et tout ça sans mon consentement. Moi aussi, j'aime quelque chose. J'aime boire de la bière. Le résidu de mon plaisir s'appelle l'urine. Aimeriez-vous que je répande le résidu de mon plaisir sur votre tête et vos vêtements sans votre consentement? Enfin, je crois même qu'avec son consentement, enfin, je crois pas que tu l'aurais son consentement, personne ne voudrait ça. C'est quand même différent. Hein? Non mais oh. Alors, c'est très recherché. Ah, il y a même 2 logos avec la cigarette barrée. Donc voilà, ouais, non, c'est pas très cool non plus de fumer dans les couloirs d'immeubles. Hein. Voilà, c'était le petit dernier pour la fin. Alors donc maintenant, je vais vous dire mon anecdote que je vous ai parlé au début. Alors, ça s'est passé cette nuit. C'est sur le voisinage. Donc, il faut savoir que je vis à la campagne, donc dans un tout petit village. Donc, c'est censé être silencieux, calme. Enfin, voilà, hein, tout ce qu'un petit village a à offrir à ses habitants. Cette nuit, 2h du matin, donc j'étais posée tranquillement dans mon lit. Il y a ma fille qui m'appelle. J'étais posée tranquillement dans mon lit, il pleut encore. Elle arrive. Et avec mon chéri, on regardait un spectacle de, je sais plus. Si ça vous intéresse de savoir, demandez en commentaire, je regarderai, je vous le dirai. Donc voilà, on était posés, il était quoi, 2h du matin, oui, on dort tard chez nous. Et là, j'entends une voiture qui tourne. Ferme la porte, Théo, s'il te plaît. Théo, tu rentres ou tu sors de la chambre, mais tu restes pas dans la porte, s'il te plaît. Voilà, désolé, hein, petit aparté pour l'enfant. Donc, ouais, il était 2h du matin, et on dort tard, donc on regardait la télé. Enfin, la télé, internet, du coup. Et j'entends une voiture tourner au départ. Donc, je regarde, j'ouvre la fenêtre, je regarde, je vois rien. Et ça continuait de tourner. Donc, une voiture qui tourne dans le village la nuit, c'est pas habituel, en fait. On a un habitué qui passe comme un fou dans la rue et qui fait des dérapages, ça, on a l'habitude. Il passe toujours vers la même heure, donc bon, on a l'habitude de ce jeune homme ou cette jeune femme ou ce papy ou sa mamie, je sais pas qui c'est. Hein. Mais là, ouais, non, ça tournait. Au final, c'était pas une voiture, c'était un camion. Enfin, je pensais une camionnette, quelque chose d'assez petit. Et non, ça tournait. On voyait les phares, mais on voyait vraiment pas ce que c'était. Et puis, bon, au bout d'un quart d'heure que ça tournait, oui, Théo, il pleut à verse, je sais. Au bout d'un quart d'heure que ça tourne, quand même, on commence à se poser des questions parce qu'il y a eu pas mal de cambriolage dans les alentours. Bon, pas chez moi, ça va. Mais ouais, je connais des gens, ils se sont fait charger leur scooter comme ça dans leur garage en pleine nuit, donc bon. Donc on jette un œil quand même. Et là, je vois quoi? Un énorme camion. Mais quand je vous dis énorme, c'est pas c'est le machin. Le convoi exceptionnel, quoi. Avec sa remorque, et sur la remorque, il y avait une espèce de tractopelle, je sais pas trop quoi. Une espèce de, ça ressemble à la Fenwick, mais en géant, rouge, avec un bras télescopique. Enfin bref. Mais le machin géant. Et le camion, il avançait, il reculait, bien entendu, de recul, c'est vachement fort. Donc je pense, les lumières dans le quartier, on se sont allumées, donc ça a réveillé pas mal de monde. Bon après, ça m'a pas réveillé, donc je m'en fiche, parce que je ne dormais pas. Et donc ce fameux camion avançait, reculait, donc on se dit avec mon chéri, ouais, à mon avis, il veut tourner, il n'y arrive pas. Donc tellement curieuse, en fait, moi j'y guette. Des fois j'avais pas envie de louper, s'il se loupait, qu'il accrochait le mur. Oui, c'est pas gentil. J'avais pas envie de louper, en fait. Un peu d'animation. Enfin, bref. Finalement, il reste sur la route et il décide de descendre l'espèce d'engin rouge, là. Et là, je le vois passer devant chez moi, et se garer, enfin, le poser moitié dans notre cour, moitié sur la route. Et repartir, le mec. C'est quoi, ça, à 2h du matin? Tu me mets un machin géant, moitié sur la route, moitié sur le terrain, enfin sur le trottoir terrain. D'ailleurs, il a aplati le terrain. À 2h du matin, et en plus, demain matin, le bus, là, il passe plus, hein. Le bus de l'école, il passe plus avec toi, tellement gros. Alors, bon, curieux, bonsoir, hein, on dit bonsoir au chéri. Oh là, c'était mon chéri, dit bonsoir au monsieur qui a déposé ça. Alors le monsieur, désolé, je vous ai réveillé et tout. Non, vous inquiétez pas, on lui dit, mais c'est quoi ça? Je sais pas, il nous dit ce que c'est, j'ai pas retenu le nom. C'est un machin avec un truc, un bras télescopique de 10 mètres. Et on lui dit, mais qui c'est qui a commandé ça? Et le mec nous dit, je sais pas. Ok, d'accord. Alors tu poses ça dans ma cour, enfin dans mon terrain. Enfin, c'est pas mon terrain pour dire, mais ça appartient aussi, surtout au château d'en face.
Mais c'est là que les enfants jouent beaucoup. En fait, c'est même pas séparé de ma cour. Et en fait, ça bouge ma cour après. Donc voilà. Hein. Ouais, non, c'est bizarre quand même à 2h du matin de poser ça. Et alors, j'ai dit au mec, merci, hein, du coup, on a nouveau joué. Non. Donc ouais, le mec, il nous pose ça. Et il sait pas à qui, en fait. Je lui dis, comment ça, vous savez pas? Il me dit, non, non, j'ai juste l'adresse, je dois le mettre là. Donc, bon, l'adresse, en l'occurrence, en fait. Le mec, il doit poser le truc dans ma cour. Comme ça. Et c'est pas pour qui c'est. Alors, on suppose de suite que c'est pour en face, parce qu'en face, il y a un château, donc un château à main. Donc, c'est possible que ce soit... On suppose que c'est au château. Du coup, vu que le terrain appartient aussi au château, ça serait logique. Mais je me dis quand même que s'ils avaient dû avoir une livraison aussi tard, ils nous l'auraient dit, quoi, parce que quand il doit tondre ou quoi, il prévient toujours. Enfin, voilà, ils sont très gentils, le patron est très sympathique. Donc je pense qu'ils nous auraient quand même prévenu de pas nous inquiéter, quoi, parce que ça fait beaucoup de bruit à 2h du matin. Enfin voilà, bref, bref. Donc le mec nous dit qu'il sait pas. Ok. Il y a les clés dessus, il nous dit bien qu'il y a les clés dessus. Je dis, d'accord, quelqu'un l'a marqué cette nuit, mais en fait non, on peut pas, parce que il y a un traceur dessus. J'ai même dit qu'il m'en faudrait un pour mes enfants, en fait, tu sais où ils sont, tout ce qu'ils font. Parfait. Pour pas perdre ses enfants, un traceur. Bon, je parle pas d'un traceur intégré, hein, on n'intègre pas aux enfants. Enfin bref, on s'en fiche. Donc au final, ce matin, 7h30, je descends, et là je vois un camion carrément au milieu de la route. Des autres camions avec des remorques, enfin la rue en bordel. Un ramdam pas possible, donc je sors, je regarde. Et là je vois un mec passer, donc bonjour, machinalement déjà il me répond pas, donc super, il tire une gueule de 15 pieds de long. Le mec il monte dans l'espèce d'engin là, donc finalement non, c'était pas pour le château. C'était pour enlever les tuiles de la maison d'en face. Donc de 7h30 à 8h30, ils nous ont fait un raffut du tonnerre. Ils ont enlevé quoi? Un quart du toit. Et ils se sont tirés. Ils m'ont juste laissé les barres qui servent de Fenwick de base dans le terrain, dehors. Et ils ont embarqué leur machin rouge. Donc voilà, bon, c'est bien sympathique la campagne la nuit, vraiment. Hein. Donc cette nuit, nous avons eu la visite d'un gros truc rouge, c'était sympa, c'était rigolo. Et il y a les... Comment ça, il y a les voisins? Oui, les voisins. Voilà. Et donc voilà, pour les voisins, donc... Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me faire le petit montage de cette vidéo. Et voilà. Et voilà. Donc oui, si vous voulez d'autres anecdotes sur les voisins, parce que j'ai d'autres petites choses aussi comme ça que je peux vous raconter, vous n'hésitez pas. Donc si le principe de ces vidéos vous plaît, vous laissez un pouce bleu, un commentaire sympa pour me le dire, comme ça je sais. Vous pouvez aussi laisser des idées de thèmes en fait pour les prochaines, parce que si on veut essayer d'en faire une par jour, il va falloir des thèmes. Ça peut être tout, n'importe quoi. Bon, bien entendu, elles dureront moins longtemps parce que celle-là, elle va durer un petit moment du fait que j'ai dû vous expliquer, que j'ai rajouté une anecdote. Ça peut être des vidéos que anecdotes, ça peut être des vidéos sur des thèmes, ça peut être des vidéos comme j'ai fait là sur des images du net, ça peut être tout un tas de choses en fait. Voilà. Vous mettez tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.